Fabrique de l'acteur, c'est une école qui vise les débutants et les professionnels. Les débutants pour qu'ils apprennent donc à se former, et les professionnels s'ils ont juste envie de pratiquer pour garder le cap et rester performants. Pourquoi Marseille-Basquin n'avait pas? L'école, c'était une idée de Sabrina. Moi, à la base, je suis déjà prof aussi à Paris, dans des écoles d'audiovisuel. Et Sabrina voulait faire une école d'acteur. Quand ils arrivent, en général, ils n'ont pas trop de formation, ou s'ils en ont une, c'est pas ce que nous on apprend, donc il y a beaucoup de lacunes. Donc on leur apprend vraiment la base, la respiration, la concentration, se servir d'eux-mêmes, de leur instrument d'acteur, leurs émotions, comment les travailler, avec toutes les nuances que ça implique. Ton image s'évapore au lointain. Ce n'est pas grave. Je reviendrai demain. Et cette fois, je serai brave. Je te regarderai et je te sourirai. Je te tendrai la main pour t'emporter ailleurs. Et je prendrai ton cœur comme tu as pris le mien. On nous apprend à libérer, en fait. À nous libérer de nos émotions, les pleurs, les fous rires. Ça peut aller jusqu'à la peur, en fait. Et on se souvient, c'est la mémoire sensorielle. Voilà, c'est un cours comme ça, sur la mémoire sensorielle. Et on a des tiroirs dans lesquels, en fait, on met tout ce qu'on a vécu et qui peut nous rapporter, en fait, dans notre jeu et pouvoir les transmettre. Pourquoi j'ai envie d'être actrice? Parce que j'ai envie d'exploiter d'autres vies, d'autres personnalités, d'autres enjeux également. Et voilà, et continuer à apprendre, surtout. En général, ça commence par de la relaxation, histoire de lâcher les tensions, de laisser les problèmes à la maison. Ensuite, on fait des exercices de répétition. Donc c'est un thème qui est donné, la peur, le rire, le dégoût, la colère. Et ils vont soit se servir de leur imaginaire, soit se servir d'un événement, soit de leur respiration. Chacun trouve son truc. Et à partir de là, ils vont croire immédiatement en la situation qu'ils se sont inventée ou qu'ils cherchent à reproduire, pour se mettre dans un état. Et à partir de là, ils doivent dire un texte, peu importe le texte, et rester dans cet état. Attends, c'est joli. Pour ce ballet d'amour, nous irons pas. On essaie de leur apprendre à pas fabriquer. Déjà, pas se regarder quand ils jouent. Et vraiment, quand ils interprètent un personnage, quand ils sont sur le plateau, déjà d'être vraiment présents et de se servir de ce qu'ils sont eux-mêmes dans la vie, dans ce qu'ils ont vécu. Par exemple, pleurer, il y a 1 milliard de façons de pleurer, donc on leur apprend ça. Déjà, on leur apprend comment y arriver, comment arriver à pleurer, comment arriver à s'énerver, comment arriver à avoir des fous rires, à remplir un peu ce qu'on appelle les tiroirs pour que sur un tournage, ils puissent aller chercher. Mais tu n'es pas seul. Il est enterré en compagnie. Je fais ce que tu dis! Regarde sa photo, regarde-le! Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est bien, hein? Super, merci. Ensuite, on leur apprend les croyances immédiates, le fait de croire tout de suite en un sujet donné. Pour moi, si vraiment t'as compris ce qu'on enseigne ici, c'est que quand tu joues, pour ton cerveau, c'est comme si c'était la réalité. Je suis issu du théâtre à la base. Et là, depuis quelques temps maintenant, je me suis rendu compte que je préfère être devant la caméra. Donc j'ai fait, voilà, je me suis lancé. J'ai essayé d'apprendre au maximum, d'éviter les pièges, de voir le parcours de certaines personnes qui ont réussi pour essayer de prendre exemple et de me lancer tout simplement. J'ai commencé cette année une école d'acteur, la Fabrique de l'acteur. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'apprends énormément et j'en suis vraiment content, vraiment. T'es en train de me dire que là, tu veux que je fasse en gros la pute et que je perde mon combat? Mais tu me prends pour un con, quoi? Mais je m'en fous que c'est pour les sous, j'en ai rien à foutre, moi! Être acteur, franchement, je crois que j'ai toujours voulu être acteur. Après, quand on est petit, on se dit c'est un rêve, donc ça va passer, c'est éphémère, et puis pour devenir acteur, il faut pas rêver, c'est dur, très très dur. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre que ce rêve passe. Et petit à petit, il passait pas, et au contraire, ça me prenait encore plus. Donc je me suis dit, autant me lancer.
Et là maintenant, bon, j'ai pas une carrière de dingue, mais j'espère pouvoir vivre de ça, faire des films, vivre de ma passion tout simplement. Les émotions. Les émotions. Pour un acteur, c'est très important d'avoir accès à ses émotions. Et moi, le problème que j'ai, c'est que j'avais accès à certaines émotions et pour d'autres, j'étais bloqué. Vraiment comme s'il y avait un filtre et j'y arrivais pas. Et du coup, grâce à cette école, ça me permet de m'entraîner, ça me permet de comprendre comment avoir accès à ces émotions et de pouvoir justement les utiliser pour des scènes. Je trouve qu'on a réussi à créer un groupe qui se connaît très très bien. Ils ont un lien entre eux qui dépasse juste le lien de on est à l'école. On a des élèves qui sont arrivés qui n'étaient pas du tout formés, donc vraiment débutants ou qui venaient un peu de formation théâtre. Et c'est vrai qu'ils apprennent énormément. Et moi j'aime bien dire cette phrase, c'est si tu mets pas tes tripes sur le plateau, ça n'a aucun intérêt. J'aimerais bien dans une même vie vivre plusieurs vies différentes. Enfin, je sais que dans ma vie à moi, je pourrais pas vivre tout ce qu'on vit en incarnant un rôle. Et après, je pense que c'est aussi thérapeutique pour moi le jeu. Être actrice, ça a toujours été un rêve de gamine. C'est maintenant que je dois le faire et ce sera pas à un autre moment, quoi. Donc si je veux tenter ma chance, ce sera pas à 40 ans. C'est un métier magnifique, on n'est jamais soi-même, quoi. On est quelqu'un d'autre. On disparaît sur scène pour devenir quelqu'un d'autre, puis il y a tellement de rôles à jouer. Ce qui me plaît, c'est que je peux me lâcher. Hein. Si je dois être violente ou pas, je peux le faire. Hein. On me permet de m'exprimer. Personne ne peut me juger tout ce que je dis. Nous, on s'en fout un peu d'où tu viens. L'essentiel, c'est ce que tu veux. Est-ce que tu veux devenir acteur ou pas? Si tu veux devenir acteur et que tu es prêt à donner ce que ça implique, ok, tu viens. Même si ton niveau est pourri au début, tu viens de toute façon dans une école pour apprendre. Donc, par contre, il faut que tu sois déterminé parce que sinon, tu n'auras pas ta place dans ce milieu. Il y a tellement peu de place. C'est vraiment une formation qui, même si demain ils décidaient de pas être acteurs, ça leur servira pour tout ce qu'ils feront dans leur vie. Tout est possible, il suffit juste d'y aller et d'y croire, quoi. Quoi? 2 bouts de bois? T'as pas appris ta leçon, Violette? Elle a pas appris sa leçon? Elle mérite des coups de poing dans sa gueule, Violette, hein? Elle mérite des coups de poing dans sa gueule, Violette! J'ai fait 4 ans d'études de théâtre en Espagne et maintenant je suis venue à Marseille pour continuer mes études de cinéma en tant qu'actrice. Tu sais pourquoi je leur ai pas dit? Pour te protéger, connard. Je veux faire ce métier parce que ça permet de vivre le moment présent. Ça fait du bien, ça fait du mal, ça fait un peu tout. Ça fait sentir des choses, donc ça c'est déjà pas mal. Ça rend vivant, oui. Je suis en face de toi et je t'affronte. Donc parle! Tu sais quoi? Même à mon âge, j'ai peur que tu m'en colles une. C'est vraiment le fait d'incarner et de ressentir les choses. Pendant que j'avais fait mes études de théâtre, le théâtre c'est différent, c'est plus on peut mentir au théâtre, mais au cinéma non, et j'avais vraiment envie de ressentir ce que le personnage y ressent. Je pense que c'est l'intérêt d'être acteur finalement. Il semblerait que nous puissions prendre cette route qui descend jusqu'à Dallas et puis couper à... Non, on passera pas par le Texas. Je veux pas prendre cette route. Attends quoi? Tu veux aller au Mexique? De Oklahoma sans passer par le Texas? Ce qui est intéressant dans les cours, c'est que les professeurs arrivent vraiment à détecter pourquoi on n'arrive pas à arriver à un certain stade ou à un certain résultat. Donc c'est vraiment un travail très personnel, centré sur chaque élève. Mais comment, Louise? Tu m'as jamais dit ce qui s'était passé. Et là, le gros paragraphe, Mes ambitions, ça serait de bien faire mon travail. Je pense que ça, c'est le plus important. Après que le travail soit reconnu, c'est toujours satisfaisant, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de bien faire mon travail, peu importe où et comment et avec qui. Annonce. Fabrique Directeur, boîte ta question, prise 1. Daniel Day-Lewis. Steve McQueen. Virginie Fira. J'ai choisi Johnny Depp. J'ai vu beaucoup de films sur lui. Mommy de Xavier Dolan. Scarface. Les Évadés. Mon roi. Tim Burton. Luc Besson. Jean-Pierre Melville. Adélatif Kechiche pour sa façon de travailler que j'aime bien.